Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info du Japon. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons nous rendre à Paris. Parce que figurez-vous que pour la toute première fois de l'histoire, une femme sushi... Une femme sushi, non, ça n'existe pas. Mais une chef sushi féminine a, pour la toute première fois de l'histoire, remporté, gagné, récupéré, je sais pas comment on dit, une étoile Michelin. Et ça se passe à Paris. Et l'histoire qu'il y a derrière cette cuisinière de talent est bouleversante, vraiment. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à cette histoire. Alors, on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Alors, l'information du jour nous est présentée par ANN News et vous avez dans la description le lien qui mène directement vers leur reportage. C'est pas très long, ça va durer 4 minutes 30 à peu près, mais c'est vraiment une très très belle histoire. Allez, c'est parti. Bishoku no Miyako, France, Paris. Bishoku no Miyako, France, Paris. Alors, Paris en France, la capitale de la gastronomie. Alors, vous entendez l'accordéon là derrière. Hein. Ils ont aussi beaucoup... Alors, c'est très intéressant. On a une très bonne image, je dois le dire, même si elle se dégrade beaucoup. Mais pour parler de Paris, les Japonais, à chaque fois qu'ils veulent parler de Paris, surtout dans les médias, ils utilisent deux termes. Bishoku no Miyako, donc ça veut dire la capitale de la gastronomie, ou alors Hana no Miyako. Alors là, j'ai jamais compris. Hana no Miyako, c'est la capitale des fleurs. Nous, on dit la ville lumière. Et là-bas, ils disent que c'est la capitale des fleurs. Je sais pas trop pourquoi. Honnêtement, des fleurs, depuis qu'on a Hidalgo, il n'y en a plus beaucoup. Je sais pas. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, ils considèrent que c'est l'une des capitales, c'est la capitale de la gastronomie. Moi, je pense que c'est plutôt Tokyo. Mais, d'ailleurs, les statistiques le prouvent. Hein, d'ailleurs, il y a plus de restaurants étoilés à Tokyo qu'à Paris. Mais c'est pas grave, c'est pas le débat. On veut pas savoir qui a la plus grosse, on s'en fiche. On va regarder ce qui se passe à Paris, en tout cas dans ce restaurant. Dans un coin, on y trouve un restaurant de sushi. Sushi Shunhei. Il s'appelle Sushi Shunhei. Shunhei, c'est un prénom, Shunhei. C'est grosse montagne qui neige. Et quand on rentre à l'intérieur du restaurant, on y trouve des Français au palais raffiné et qui dégustent de véritables honkakutekina. Honkakuteki, c'est... Oui, c'est ça, c'est des authentiques. Et puis, des authentiques sushis à la mode d'Edo. Parce que oui, nous, on appelle ça des sushis. Hein, chez nous, on appelle ça des... Oui, on classe tout dans le truc sushi, mais c'est vrai qu'au Japon, ils ont plein de manières de parler des sushis, parce qu'il y a plein de variétés différentes. Et les sushis, donc ce qu'on appelle les nigiri, donc malaxés, à la main, eh bien, en réalité, ça s'appelle des edomae sushi. Edomae, donc c'est ça, c'est ce que ça a été inventé pendant l'époque d'Edo, et c'était la spécialité de la capitale Edo qui deviendra plus tard Tokyo. Donc Edomae sushi, c'est nos sushis qu'on connaît. Après, si vous dites sushi au Japon, ils vont comprendre que vous cherchez du Edomae sushi en général. Mais il y en a plein des variétés de sushi, mais on n'aura pas le temps de voir ça aujourd'hui. Donc voilà, plein de Français au palais raffiné. Et ça, c'est une expression qui est super intéressante. Je crois que je l'ai mis dans le mot du jour, mais c'est shita o koeteiru. Et c'est avoir la langue bien gonflée, mais ça veut dire que la langue bien raffinée, le palais bien raffiné. C'est ça. De goûter vraiment les produits. J'ai un peu l'impression d'être au Japon. Alors, je vais pas faire de caricature de voix, parce que là, je trouve que la voix, elle est pas trop mal. Elle est pas trop caricaturale. J'ai l'impression d'être au Japon. Et on a comme l'impression, voilà, de goûter comme si on les dégustait là-bas, dans le pays d'origine. Ouais. J'ai jamais goûté. J'avais jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle dit ou ce qu'elle a pas plutôt dit j'avais jamais mangé d'aussi bon sushi. En tout cas, ce que dit la traduction en japonais, c'est c'est le meilleur repas de sa vie. Bah écoute, tant mieux. Hein. Moi, c'est vrai que j'adore on a du mal. Ça, c'est un truc qui est quand même fou, quoi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, les sushis, c'est toujours la même chose, mais je vous souhaite à tous un jour d'aller manger un sushi
j'ai envie de dire de luxe. C'est pas parce que c'est cher que ce sera bon, hein, mais je vous souhaite vraiment de découvrir les meilleurs sushis. C'est difficile de comparer, parce que quand vous allez au supermarché, moi j'en mange de temps en temps dans le supermarché, mais ça n'a rien à voir avec un sushi que tu vas payer effectivement peut-être cher, mais c'est incroyablement différent. C'est pour vous faire une petite comparaison, vous prenez la meilleure baguette ou la meilleure tradition de France, et puis après vous allez dans n'importe quel supermarché et vous achetez une baguette cuite surgelée, quoi. Et ben vous goûtez les deux, je pense qu'il y a encore plus de différence entre les bons et les sushis moyens, mais c'est un peu ce genre de truc, quoi. Même pour une baguette, on peut voir il y a une différence de qualité qui est impressionnante. Bah pour les sushis, c'est encore pire. Franchement, les sushis, c'est une merveille quand ils sont faits avec des produits super frais. Enfin bref. Je crois que je prêche des convertis là d'ailleurs. Hein. C'est très chaleureux. La cuisine est vraiment de très haut niveau. Et ça m'a énormément plu. この店を営むのは木村千鶴子さん54歳 Ce restaurant appartient à Chizuko Kimura, 54 ans. 世界で初の快挙を成し遂げた女性だ Et c'est la toute première femme à réaliser un exploit d'ordre mondial. Donc Kaikyo, c'est une réussite éclatante. C'est d'ailleurs, tiens, je viens de le voir là. Mais là, ce que vous voyez ici, Kaikyo, ça veut dire grande réussite, une réussite éclatante et éblouissante. Alors, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Moi, je vous l'ai déjà dit, vous êtes déjà spoilé. En plus, vous avez la miniature. Sushi Sunei, Chizuko Kimura, Paris. 今週発表されたミシュランガイドフランス Cette semaine a eu lieu la présentation des résultats pour le guide Michelin France. 千鶴子さんは女性の寿司職人として世界で初めて星を獲得したのだ Et Chizuko Kimura a remporté la toute première étoile pour une femme cuisinière sushi. Alors on dit, enfin, cuistot sushi, cuisinière sushi, ouais c'est ça. 本当に素晴らしい魚のセレクション Le choix des poissons est incroyable. Ça oui, ça c'est le commentaire du guide Michelin. 熟練の手仕事 Le travail manuel est d'une extrême précision. 本物の感覚を体験でき味わうことができます Et vous pourrez non seulement vivre une expérience, mais aussi goûter à des saveurs exceptionnelles. Enfin, honmono, c'est réel. Donc c'est, oui, exceptionnel, on va dire. Hein. ミシュランで一つ星を獲得 Elle a gagné sa toute première étoile Michelin. Bravo, madame. 千鶴子さんにとって大きな悲願だった Okina Higandatta. Mais pour Chizuko, c'est un rêve, en réalité un rêve de longue date. Et c'est là que ça devient limite bouleversant, vous allez voir. 今から4年前 Il y a 4 ans, 開業した寿司春英 a donc ouvert le restaurant Sushi Shunye. 長年フランスの寿司店で修行を積んだ千鶴子さんの夫春英さんが開業した Il a été inauguré par son mari, Shunye, et qui pendant de très longues années s'est formé et a pratiqué et oui c'est ça, a cuisiné des sushis dans différents restaurants de Paris. En France plutôt, je crois qu'il dit la France plutôt. Mais ça doit être Paris. そんな夫を支えたのが千鶴子さんだった Et le premier soutien de cet homme, c'était Chizuko, sa femme. 2015年に発病がんだったんですが、その En 2015, mon mari a été atteint par la maladie. C'était un cancer. 時から病院に通いながらずっとカウンターに立ってたんですね。 Mais malgré la maladie et les soins intensifs, malgré tout ça, tous les soirs, il était derrière son comptoir. Ouais, il était debout derrière son comptoir. 途中体調悪い時なんで、そうすると私の今度仕事が増えて、今度
Et parfois, il était moins en forme selon les soirs. Et moi, j'avais de plus en plus de tâches à faire pour l'épauler. 彼の仕事を覚えるようになった。 Et moi-même, j'ai fini par apprendre le métier de mon mari. Parce qu'au début, je suppose, c'est souvent comme ça, mais elle devait faire toutes les petites tâches pendant que lui, il faisait les sushis. Elle distribuait les autres mets, elle allait servir, débarrasser. Enfin, voilà. En général, dans les petits restaurants de sushis, c'est souvent fait par couple. Et les tâches sont réparties. 病気と戦う夫を支えるうちに Et pendant qu'elle soutenait son mari malade, 板前としての技術を徐々に身につけていったという千鶴子さん。 Chizuko a donc acquis les bases et les techniques du itamae. Itamae, voilà, ça c'est le terme japonais. J'aimerais bien on va dire itamae aussi en français, ce sera plus simple parce que j'ai du mal à dire cuisinier de sushi, préparateur de sushi, sushi man, sushi girl. Enfin, ça n'a aucun sens. En japonais, ils ont un terme. Ils disent itamae, c'est un cuisinier de sushi. Et donc, franchement, ça se trouve, vous allez tous me dire, mais non, en fait, c'est comme ça qu'on se dit, mais ça me vient pas en tête. Mais bref, elle a donc acquis toutes les techniques de l'itamae. そして Et オ puis, ープンしてからの9ヶ月、 9 mois après l'ouverture de notre restaurant, いろんなお客様がついて認めてくれて、 on a eu de plus en plus de clients et qui nous ont soutenus, encouragés et surtout acceptés. Mitomeru, ça veut dire accepter dans le sens, ils ont admis qu'on était bon, en gros, c'est ça, ouais. On a été validés, voilà, c'est le terme que je cherchais. De plus en plus de clients nous ont validés. やっと一つ星をあそこで獲得しました。 Et c'est à ce moment-là que nous avons réussi à remporter notre première étoile. Bravo. 2022年ミシュランの一つ星を獲得。 En 2022, il récolte donc la première étoile Michelin. しかしその直後、 Malheureusement, très peu de temps après, 夫俊英さんの病状が悪化。 la santé de Shunhei s'est dégradée. そしてミシュランの星を獲得して3ヶ月後、 Et 6 mois à peine après l'obtention de cette étoile Michelin, 俊英さんは亡くなった。 Shunhei est décédé. 最愛の夫の死、 Devoir supporter la mort de son mari adoré. 悲痛な思いを抱えながらも千鶴子 Et malgré la douleur de cette perte, さんは店に立ち続けたという。 elle est quand même venue, elle a voulu continuer, poursuivre l'activité du restaurant. 彼の意思が、とにかく守ってほしい、ずっと Sa volonté, sa dernière volonté, j'ai presque envie de dire, c'était de protéger le restaurant. 続けてほしいということを私に言ったというのと、 Et il m'a dit qu'il attendait de moi que je poursuive ce projet commun. あと私は彼がその病気の姿で働いているこのカウンターでの姿を見て、 Et moi-même, quand je le voyais derrière son comptoir se battre contre la maladie, もうちょっと続きたいな。 moi-même, je me disais, il faut absolument poursuivre ça. さらに千鶴子さんに過酷な出来事が。 Et en plus, des événements encore plus cruels ont continué de s'abattre sur elle. シェフが亡くなったからっていうのを聞いたことあるんですね。一人のシェフが亡くなったから取られました。 J'ai appris que, à cause du décès du chef, eh bien, on ne pouvait pas conserver l'étoile, et donc l'étoile a été retirée au restaurant. すごいアンフェアに話したなと思いまして。 Et moi, j'ai trouvé cette histoire complètement injuste, totalement injuste. 絶対もう取り戻すということで、彼のためにね。 Et là, je me suis dit, je vais la récupérer pour lui aussi. C'est incroyable. Incroyable. 一度獲得した星を失ってしまったのだ。 Elle a donc
perdu cette étoile si durement gagnée. そして千鶴子さんに芽生えたのが再びミシュランで星を獲得したい。 Et alors là, elle a eu un peu comme une révélation, mais c'est voilà un objectif qui est de de retrouver, de récupérer une seconde fois une étoile Michelin. という強い思いだった、そんな千鶴子さんは別の店で修行をするなど。 Et alors, Chizuko s'est donc appliqué à perfectionner son art en travaillant dans d'autres restaurants. これまで以上に寿司を握ることにのめり込んでいったという。 Et elle s'est lancée, no medikomu, ça veut dire se lancer corps et âme, se donner à fond. Ouais, c'est ça. Et donc, elle s'est lancée corps et âme, et plus que jamais, dans la confection de sushi pour se perfectionner, toujours et encore. そして夫の死から3年。 Et 3 ans après le décès de son mari, 女性の寿司職人として世界で初めてミシュランで星を獲得する快挙を成し遂げたのだ。 elle a réussi, encore une fois, Kaikyo, l'incroyable exploit de devenir la toute première Itamae femme, la toute première cuisinière, cuistot sushi, femme au monde à obtenir une étoile Michelin. 一番先に伝えたいのは周平で、 La première personne à qui je voulais m'adresser à ce moment-là, j'imagine quand elle a eu l'étoile, hein, c'était mon mari Shunhei. まあもらったのではなく取り戻したよという感じでした。 Et je lui ai dit que j'avais pas gagné une étoile, mais je l'avais récupérée. C'est beau, hein? Franchement, c'est très émouvant, cette histoire de couple, très unie, très soudée, avec des objectifs et ne lâche rien. Je trouve ça très inspirant, c'est très beau. 周平という名前がついている以上恥ずかしくないレストランということでね。 Et à partir du moment où le restaurant portait son nom, Shunhei, je devais lui faire honneur. Je devais pas lui faire honte. Je devais avoir un restaurant qui ne lui fasse pas honte. Waouh. ずっと回っていくというのと、周 Et je voulais donc protéger ce qu'il avait créé, 平を超えるということで、これはvoire même faire encore mieux. いつかってか彼もそれで喜んでくれるかなと思います。 Et je suis persuadé qu'il aurait été ravi et enchanté par ça. 星を Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit documentaire? Je trouve ça, encore une fois, je l'ai dit, je vais pas me répéter, mais absolument inspirant. Bravo à elle. Et je vous avouerai qu'il y a quelques minutes, ça c'est peut-être le petit truc un peu dommage, mais voilà, chacun son... Ouais. Il y a quelques minutes après avoir vu ce documentaire, je me suis dit, waouh, je veux y aller, parce que c'est vrai que maintenant il est dans le guide Michelin, donc on sait que les étoiles, les restaurants étoilés sont assez chers. Mais je me suis dit, bon allez, même si c'est un petit peu cher, je vais y aller, et éventuellement réserver. Et je suis allé voir sur le site, c'est un peu cher. Le premier menu est à 150 € et ça monte à plus cher en soirée. Et puis il faut réserver longtemps à l'avance. Donc malheureusement, je ne pourrai pas y aller. Ou alors il va falloir que vous soyez très nombreux à vous abonner à ma chaîne. Mais en tout cas, je comprends. Pour ceux qui vraiment ne comprennent pas pourquoi les sushis peuvent être aussi chers, je leur souhaite d'avoir la chance de pouvoir en manger un cher un jour, mais de qualité, vous voyez, un sushi de qualité. Et je pense qu'ils comprendront. C'est de l'or en bouche. Voilà. Et moi, je suis fan de sushi depuis très longtemps. Et je suis pas le seul. Et croyez-moi, j'ai eu cette chance, parfois, d'accompagner des grands noms du jeu vidéo, de différents domaines, au Japon, etc. Et ces gens-là, ils vont pas manger dans un petit sushi, un petit sushiro avec un sushi tournant avec l'assiette à 100 yens. Ils vont manger dans des trucs à Ginza, etc. Et j'ai parfois eu la chance, parce que c'est pas moi qui payais, de les accompagner dans ces endroits-là. Et c'était
ma boule, vraiment. Enfin, de toute façon, allez sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos sur les meilleurs sushis. Enfin, les meilleurs sushis. Il y a beaucoup de gens qui font des comparatifs entre des sushis pas chers et des sushis chers. Et il y en a beaucoup qui connaissaient pas les sushis et qui découvrent la première fois et ils se disent, mais c'est incroyable. C'est vraiment... Moi, je... Oh, et puis je dois vous gonfler à force de raconter ça. Ça m'a donné faim, voilà, il est 23h44 quand j'enregistre cette vidéo et j'ai faim. C'est de votre faute. Allez, le mot du jour, c'était quoi? C'est... Ah oui, Shita ga koete iru. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est être un palais raffiné, un fin palais. Voilà, Shita ga koete iru. Et ça, c'est évidemment un compliment. Shita, c'est la langue. Et koete iru, c'est être un peu bouffi, un peu gonflé. Mais de façon imagée, c'est quand on a la langue... Enfin, en français, voilà, c'est idiomatique, hein, donc de toute façon, c'est quand on a un palais sophistiqué. Voilà, donc si jamais vous allez au Japon et que vous parlez de nourriture, etc., il y a peut-être des Japonais qui diront « Oh, Anatawa !» Enfin, toi, t'as la langue, t'as le palais « Shita ga koete le ne ?» Ça veut dire, bah voilà, toi, t'es un fin gourmet, t'es un pro. Voilà, allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais aller me faire un truc à bouffer. En secret pour pas que ma femme le voie. Et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!